Barcelone, un nom qui a toujours rimé avec une philosophie offensive absolue et un jeu collectif rayonnant. La magie des passes précises, la clairvoyance des passes décisives, la domination par le contrôle du jeu et une pluie de buts ininterrompue. Des matchs à 5 buts, des attaquants de génie dont la créativité était incomparable. Ces dernières années, un virus a infecté le logiciel Barça, l'obsession du hors-jeu. Une stratégie théoriquement efficace, mais qui reste trop souvent théorique. Un principe qui peine à s'incarner sur le terrain, où il se heurte à la réalité bien plus complexe du jeu. Et c'est précisément ce scénario catastrophe qui s'est reproduit contre Celta Vigo. Le principe même de la ligne de hors-jeu est son exigence de perfection. Un seul maillon faible et tout le système s'effondre. C'est la loi du genre. Lorsque Baldé ne s'aligne pas parfaitement avec le reste de la défense catalane, il annule mécaniquement la possibilité du hors-jeu et offre un couloir vers le but. Il suffit alors d'une passe dans l'axe pour que l'attaquant du Celta, Sergio Carrera, se retrouve seul face au gardien. Dans cette situation, la plus élémentaire des occasions devient un but presque inévitable. Cette défaillance soulève une question fondamentale. Pourquoi maintenir une défense si haute avec une telle fragilité ? Près de 60% des buts encaissés par le Barça cette saison trouvent leur source dans une stratégie de hors-jeu mal négociée. Ce n'était pas une première. Déjà contre Séville, le même schéma s'était produit, une défense trop haute, exposée, qui a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Et contre le Celta, rebelote, un autre but concédé, sculpté dans le même moule d'une idée tactique devenue contre-productive. La théorie, séduisante sur le tableau tactique, se brise systématiquement sur le terrain à cause d'un manque de synchronisation parfaite. Le virus n'est plus une métaphore, mais un logiciel défaillant que les adversaires désormais savent parfaitement comment infecter. La symphonie de Hansi Flick se joue avec des statistiques parfaitement alignées. Sur ces 50 matchs, le Barça a remporté la victoire à 37 reprises, le reste se compose de 5 matchs nuls et de seulement 8 défaites. Une course quasi parfaite avec 28 victoires la saison dernière, une campagne qui a offert à Flick son premier titre de Liga. Cette saison, 9 succès sont déjà inscrits, maintenant l'équipe fermement dans le sillage du Real Madrid à seulement 3 points. 134 buts marqués, il est rare de voir une équipe de Flick ne pas marquer. L'une de ses caractéristiques est sa voracité offensive, illustrée par 134 buts en 50 matchs de championnat, soit une moyenne de 2,7 par match. Ce qui le place au 5e rang des entraîneurs du Barça pour le nombre de buts marqués sur leurs 50 premiers matchs. Derrière Elenio Herrera 148, Luis Enrique 139, Juan José Nogués 138 et Guardiola 135. À part cela, les hommes de Flick ont déployé leur puissance de feu semaine après semaine. Une machine offensive d'une redoutable efficacité, mais minée par une fragilité défensive devenue chronique. L'avenir de son règne réside dans sa capacité à corriger cette schizophrénie tactique, retrouver un équilibre sans étouffer l'audace qui fait son génie.